Hola, c'est Mister Audi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une énième vidéo. Alors je m'excuse par avance, mais je suis obligé de parler de cette manière parce qu'en fait je ne vis pas tout seul dans la maison, d'autres personnes sont en train de dormir et je ne souhaite pas les réveiller, donc voilà, je suis obligé de parler de manière posée et calme. Donc je reviens sur le concept que j'ai lancé hier. Donc il s'agissait de choisir un film, un extrait au hasard à l'intérieur de ce film et l'analyser. Donc tout ça en 3 heures. Donc l'analyse, ça comprend bien sûr l'analyse, l'écriture, le montage, le tournage et le montage. Et je ne compte pas le temps les délais pour la publication, ce qui concerne la publication, parce que c'est toujours un peu plus long. Voilà, donc Plumoté, donc une personne qui m'avait laissé un commentaire sur YouTube. Alors je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 2 ou 3 et vraiment merci pour ces commentaires, ça me donne de la force, ça m'aide et ça me soutient dans ma démarche. Et m'avait suggéré d'analyser le film Shining de Kubrick. Donc chose que j'ai fait, donc je me suis levé tôt ce matin pour me procurer le film. Voilà comment ça s'est passé. Donc j'avais le fichier informatique sur mon ordinateur. J'ai positionné le curseur de ma souris à un moment du film dans la timeline. Et à 53 et quelques minutes, enfin je crois que c'est ça de mémoire, je me suis dit que j'allais analyser la séquence, cette séquence-là. Donc Stanley Kubrick, est-ce qu'il y a besoin d'y revenir? Stanley Kubrick, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup développé l'esthétique dans son cinéma, donc notamment la symétrie, les points de fuite avec les perspectives. D'ailleurs, j'en parle dans l'analyse. Et ces superbes travelling légers qu'on peut retrouver très souvent, lents. Voilà, donc tout ça, c'est des gimmicks de Kubrick. Alors la séquence que je vous propose, c'est une séquence d'expérience sensorielle. Voilà, donc c'est parti, on y va pour Shining de Stanley Kubrick, sorti en 1980. Alors le sort est jeté, je suis tombé sur une longue séquence dans le film qui participe à la révélation du fantastique dans le film. Alors cette séquence commence à 53 minutes 11 dans le film. Donc je décide de la faire commencer au moment où la musique stridente se fait entendre. Alors elle est assez longue cette scène, elle doit durer 3-4 minutes si c'est pas plus. Donc je vais appeler cette séquence l'expérience du Shining. Alors dans le hasard, j'avoue que je suis assez content d'être tombé sur cette séquence car il y a beaucoup à dire. Déjà, dès le début, nous avons affaire à un montage alterné entre Dick Hallorann et Danny Torrance. Alors Dick Hallorann, c'est la personne qui nous explique pour la première fois ce qu'est le Shining et qui explique à Danny que lui aussi pourrait potentiellement ressentir le Shining. Donc l'apparition de la musique s'accompagne de battements de cœur. Ce que l'on appelle aussi un son interne. Ce début de séquence avec ce montage alterné et ce son interne ont pour but de te faire comprendre que les deux personnages partagent la même expérience de ce que l'on appelle le Shining. D'ailleurs, on dirait presque qu'ils ont un cœur commun. Là, tu sais que tu participes à une expérience sensorielle, un ressenti charnel. De plus, pour renforcer cela, tu te prends en pleine gueule le travelling avant qui te rapproche de l'état de transe que traversent ces personnages. Donc là, on rentre dans une vision subjective avec ce travelling avant. Donc Kubrick a participé amplement à démocratiser avec le film Rocky ce que l'on appelle le Steadicam. Donc c'est une technique de mouvement de caméra qui ramène de la fluidité et de la stabilité dans tes déplacements. Donc là, attention, la musique s'intensifie pour amener un petit peu de stress au spectateur et te rapprocher de plus en plus vers ce qu'on appelle le fantastique. Et là, on va reconnaître le style très Kubrick dans la salle de bain. Donc la symétrie parfaite de la pièce et le point de fuite qui t'amène avec ses perspectives à te diriger visuellement vers la baignoire. Donc regardez la baignoire. Puis une attention particulière pour la couleur de la pièce. Regardez ce vert. Un vert qui me rappelle le vert déjà vu dans le film Vertigo d'Hitchcock. Un vert qui renvoie au fantastique. Madeleine, d'ailleurs, un des personnages principaux dans Vertigo, semble par moments n'être qu'une apparition. Et le vert prédomine justement sur ces apparitions, cette sensation d'apparition en tout cas. De plus, j'insiste un peu avec Vertigo, mais regardez les motifs de la moquette dans la chambre. Ils ressemblent fortement aux motifs du générique de Vertigo. Un hommage peut être assumé de Kubrick à Hitchcock. Et là, l'apparition de cette jeune fille et de sa beauté. Et devinez quoi? Quel est l'objet qui nous révèle le fantastique dans cette scène? C'est le miroir.
Et le miroir, j'adore ça au cinéma. Je vous renvoie à mon analyse sur Shutter Island, j'en parle justement. Donc là, on a affaire à un travelling avant pour annoncer la menace, un travelling arrière pour la fuir. On revient au montage alterné, ce qui laisse suggérer que l'on se dirige vers la fin de la séquence, de l'expérience du Shining. Puis j'aime bien les oppositions esthétiques dans cette séquence. Le beau et le laid, donc incarnés à travers les corps. Le jeune et le vieux, donc à travers l'expérience sensorielle. Donc des contrastes trop flagrants qui sont censés marquer les esprits et accentuer encore plus l'effet du fantastique. Le personnage s'en va, et là, regardez, encore une gimmick très ancrée chez Kubrick avec ce plan. Les lignes de fuite et perspectives de ce plan nous ramènent tout naturellement vers la porte inondée de luminosité. On pourrait penser que Jack pourrait s'enfuir dans cette direction-là, mais non. Il préfère partir vers une autre voie, ce qui renforce le côté décalé de la scène. Bon, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez continuer à me soumettre des films si je peux les analyser, si j'ai le temps, parce que là, bon, j'ai un peu de temps ce week-end, donc je peux le faire, mais par moments, ça sera un peu compliqué, puisque j'ai des enfants. Donc, n'hésitez pas à me poster quelques films que vous souhaitez voir analyser. Moi, ça m'entraîne, ça me permet de parfaire ma manière d'analyser les films et d'affûter mon œil, voilà, pour mieux comprendre la mise en scène, mais il y a possibilité justement de récupérer des matériaux que vous êtes faits à partir d'envie d'analyse, de films, etc., d'extraits, et je peux récupérer ça et faire des montages et essayer de faire des publications. Voilà, c'est une espèce de concept que je lance à travers la situation qu'on vit, le confinement, etc. Donc c'est une idée de partage en tout cas. Sinon, merci, soutenez la chaîne, abonnez, likez, activez la cloche, enfin voilà, tout ce qu'il faut faire pour suivre quelqu'un si vous êtes intéressé par son contenu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.